Salut tout le monde, c'est Patrice de la Galerie du Jouet. Aujourd'hui, je vais vous présenter un top 10 des jeux classiques indémodables pour jouer en groupe. La plupart des jeux vont pouvoir se jouer jusqu'à 8 joueurs et même plus. Le loup-garou. C'est un bon classique où en fait on est dans un village qui est attaqué par des loups-garous, mais c'est un jeu de personnages cachés. Fait qu'il y a des personnages qui sont des loups-garous, d'autres des villageois ou d'autres avec des personnages spéciaux. Le but des loups-garous, c'est d'éliminer les villageois et les villageois de trouver sous quel personnage se cachent les loups-garous. Fait que c'est vraiment un beau jeu d'ambiance entre personnes. C'est ce que j'ai adoré de ce jeu-là, c'est que les parties sont rapides, fait qu'on peut enfiler une partie après l'autre puis passer une super belle soirée. Expressio. C'est un super de bon jeu. En fait, on joue en équipe et on doit faire deviner des mots à notre coéquipier en utilisant des manières différentes, comme par exemple un dessin, un fil de fer, un mime, expression faciale, des questions, etc. Puis dépendant de la difficulté de la méthode, dans le fond, ça va nous valoir plus ou moins de points. Comme par exemple, si je veux faire deviner un canard, ça va me donner plus de points si je le fais en pâte à modeler que si je le mime, parce que c'est plus difficile de faire deviner avec la pâte à modeler ou un mime. Ce que j'ai aimé dans ce jeu-là, c'est qu'on a le choix de quelle manière qu'on doit faire deviner le mot. Fait que si on aime moins les mimes, on va moins choisir cette catégorie-là. Question de jugement. Le nom le dit, le but c'est de juger les autres personnes. Fait que le maître de cérémonie va désigner certaines personnes dans le groupe et va poser une question et on doit tout le monde répondre qui parmi ces personnes-là est le plus susceptible de. Comme par exemple, qui est plus susceptible d'appeler la police quand sa voisine fait du bruit à 11h01. Fait que ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que quand on connaît bien les personnes, on a vraiment des gros fous rires, puis qu'on ne connaît pas les autres personnes, ben on apprend tout simplement à les connaître. Olé guacamole! C'est un petit jeu de lettres, en fait, c'est vraiment pas compliqué. On va sortir une lettre de la boîte et on doit nommer un mot qui ne contient pas cette lettre-là. Par la suite, on va virer une deuxième lettre et on doit dire un mot qui ne contient pas les deux lettres qui est à virer sur la table, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui prend trop de temps à répondre ou qui ne sait pas quoi répondre. Il va ramasser les lettres et à la fin de la partie, c'est la personne qui a le moins de lettres qui remporte. Ce que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est on sort la boîte, on sort le petit paquet de cartes, on est prêt à jouer, super simple comme jeu, vraiment efficace avec toute la famille. Tabarouette, t'es faite. C'est un beau petit jeu de mime où chaque joueur, dans le fond, a une carte avec des choses à mimer dessus. Tout le monde a les mêmes cartes, sauf les personnes qui ont la carte du tabarouette. Eux n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'on va mimer. C'est des personnages secrets. Fait que tout le monde va mimer la même chose. Et lui du tabarouette, dans le fond, il doit se dépêcher d'observer les autres joueurs et commence à mimer sans semer le doute sur lui à travers les autres joueurs. Ce que j'ai adoré dans ce jeu-là, c'est vraiment qu'on a la carte du tabarouette. On angoisse un petit peu parce qu'on sait que tout le monde sait quoi mimer, mais nous, on fait semblant de savoir quoi mimer, fait que c'est vraiment angoissant. C'est ce que j'ai adoré. Codename. Un jeu où on va jouer deux équipes, une contre l'autre, avec un maître de jeu dans chaque équipe. Ces maîtres de jeu ont certains mots précis à nous faire trouver sur le plateau de jeu. Comme par exemple, j'ai 3 cartes qui représentent le mot blanc, puis ces 3 cartes, je vais faire deviner à mon équipe. Je vais dire blanc, 3 cartes. Et eux, avec les mots, comme par exemple, ils pourraient me dire licorne, neige et papier, par exemple. Fait que c'est la première équipe qui va avoir découvert tous les mots qu'ils devaient découvrir. Ce que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est un beau jeu familial, même si les personnes ne sont pas habituées de jouer à des jeux, ça joue super bien parce qu'on va jouer en équipe et on va s'entraider. Pas le temps de niaiser. Un jeu super simple à jouer en famille. En fait, on va jouer une équipe contre l'autre équipe, qui est représentée par chaque couleur sur le sablier. Le but du jeu, c'est de ne pas manquer de temps de notre côté de sablier. Fait qu'on va avoir des épreuves à faire, comme par exemple, pose un truc en équilibre sur ta tête pendant 3 secondes. Va ouvrir ou fermer la lumière. Fait qu'à chaque fois qu'on fait le défi, on va virer le sablier de notre côté. Quand on a terminé, on revient, l'autre équipe va tourner de leur côté. Et il faut être l'équipe qui va, il reste encore du sable dans le sablier de son côté. Ce que j'ai adoré de ce jeu-là, c'est juste des défis super simples à faire. Ça ne sera pas compliqué, puis jouer en famille, c'est super simple à expliquer. S'autopolure de bananiser. C'est un petit jeu passe-partout pour les parties. En fait, c'est tout simplement un jeu questionnaire où nos réponses vont avoir une influence sur la question d'après.
Comme par exemple, si je vous demande « Nommez-moi une destination soleil », on répond Cuba. Maintenant, nommez-moi une danse qu'on y pratique, la salsa. Nommez un cocktail qui commence par la même lettre, le Sex on the Beach. Et par exemple, nomme un alcool qu'on retrouve dans ce cocktail, la vodka. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que dépendant, les réponses qu'on va donner, ça peut arriver qu'on va s'auto-polluer de bananiser, fait que se mettre dans le trouble avec nos propres réponses. C'est ce que j'ai vraiment adoré de ce jeu-là. TTMC, donc tu te mets combien? C'est un super de beau jeu questionnaire. En fait, ce qui diffère ce jeu-là des autres jeux questionnaires, c'est qu'on peut se coter différemment dépendant d'un sujet. Comme par exemple, si je vais avec le sujet Harry Potter, combien je me mets à Harry Potter? Si je décide d'aller à 1, c'est que je connais vraiment pas ça. La question peut être, que porte souvent Harry Potter? Des lunettes, des boucles d'oreilles ou des gougounes? Mais la question numéro 10, qui a adapté en langue française les livres Harry Potter? Fait qu'il y a vraiment un niveau de difficulté différent entre la 1 et la 10. Fait qu'on peut se coter entre les deux. Ce que j'ai adoré de ce jeu-là, c'est vraiment justement le fait qu'on peut adapter nos connaissances d'après le sujet. Télestration. Télestration, c'est un jeu de dessin qui ressemble un petit peu comme le jeu de téléphone arabe où on disait un mot dans l'oreille de quelqu'un, on répétait puis ça dégénérait. Sauf avec des dessins. Fait que par exemple, je vais avoir un dessin à faire, je vais le faire, je vais prêter mon calepin au joueur à ma gauche. Lui va regarder le dessin, écrire un mot. Va prêter à la personne à sa gauche, la personne va lire le mot, va faire un dessin, et ainsi de suite, mot, dessin, jusqu'à ce que mon calepin revienne dans mes mains. Ensuite, on va vérifier si les choses, dans le fond, les dessins et les mots vont concorder jusqu'à ce que ça soit revenu à moi. Ce que j'ai adoré de ce jeu-là, c'est vraiment le côté loufoque. On peut tellement interpréter des fois des dessins de manière différente. Comme par exemple, j'avais joué avec un enfant, j'avais puce comme mot. Une puce, lui, tout ce qu'il avait fait dans sa tête, une puce, c'est petit. Fait qu'il a juste fait un point. Fait que c'est vraiment l'interprétation qui fait que le jeu-là dégénère. Tous les jeux en groupe qu'on vient de présenter se trouvent en boutique, dans nos 6 magasins et sur notre site internet. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.